Drôle d'époque avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Drôle d'époque. Alors, jusqu'à présent, on connaissait plutôt les bagarres, entre guillemets, entre syndicats et patronat. Alors maintenant, on va assister à une bisbille, une petite guéguerre donc entre les organisations patronales eux-mêmes, c'est ça? Oui, alors moi je dis qu'il y a du rififi chez le patronat en France. Ouais. D'un côté les grandes entreprises, de l'autre les PME et les TPE, les toutes petites entreprises. Michel Picon, alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est le patron de l'Union des entreprises de proximité. Bien sûr, on l'a reçu très souvent sur Sud Radio. Il a sonné la charge. Alors vous vous souvenez que le 13 octobre, à l'Accor Arena de Paris-Bercy, il y a cette grande mobilisation des patrons, au sens large, voulue par le président du MEDEF, Patrick Martin. Mais voilà, les leaders des petites entreprises sonnent la charge parce qu'ils disent, mais en fait, le MEDEF, vous mobilisez, mais vous mobilisez parce que il y a la taxe Zuckman et parce que vous avez peur pour les gros patrimoines. Mais vous êtes jamais mobilisé pour les petites entreprises. Alors que nous, ça fait des années qu'on souffre. Et bien du coup, Patrick, pour ce grand rendez-vous, et attention, Patrick Martin, le patron du MEDEF, joue gros, ni l'UP2, ni la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, n'iront à ce grand rendez-vous, à cette grand-messe du 13 octobre qui a été initiée par le MEDEF. Donc, un schisme, du rififi, des bisbilles, en tout cas, la guerre est déclarée. Alors certains parlent de querelle familiale, mais c'est pas négligeable. Entre les grands groupes, le MEDEF, c'est ça, c'est les très grands groupes, c'est un peu le CAC 40, et puis les PME, les entreprises moyennes et les TPE. Et pourtant, finalement, ils ont un problème un peu commun. C'est-à-dire qu'il y a des soucis dans les entreprises et on atteint même des sommets de défaillance d'entreprises depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Ben oui, parce que je regardais les chiffres, en cumulé en avril 2025, ça date un peu, mais quand même, il y a pratiquement 70 000 défaillances cumulées d'entreprises, de PME principalement. C'est le plus haut niveau depuis 1991. Ouais. C'est le plus haut niveau depuis 1991, c'est-à-dire 34 ans. Les petites entreprises en amont ou en aval, deux secteurs industriels qui sont très touchés par la mondialisation, par les charges, par les normes, par les transpositions de directives européennes. Ces PME sont en grande difficulté. Elles estiment que le MEDEF ne s'occupe pas assez d'elles. D'un côté, oui, vous l'avez dit, les grands patrons. De l'autre côté, les petits patrons. On en viendrait presque à parler de mépris de classe au sein du patronat. Au sein du patronat. C'est nouveau, ça, ce mépris de classe ou pas? Moi qui ai un petit peu de mémoire, à une autre époque, non, il y a quelques années. À tous, il y a quelques années, la CPME, qui est donc l'ex CGPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, avait frôlé la révolte face au CNPF, qui est l'ancêtre du MEDEF. Parce que certains dirigeants des PME expliquaient qu'un schisme patronal pouvait à ce moment-là avoir lieu, parce qu'il y avait trop de distance, vous l'avez dit Patrick, entre une PME et un grand groupe international. Pourtant, face au contexte politico-financier du moment, on attend toujours le budget de Monsieur Lecornu, à la politisation du débat fiscal, les entreprises françaises devraient évidemment avancer groupés et unis. Je le redis, le président du MEDEF, Patrick Martin, joue gros le 13 octobre prochain à l'Accor Arena de Bercy, parce que de l'ampleur de la mobilisation patronale dépendra la crédibilité du patronat français et aussi l'écho que tout cela aura dans l'opinion publique. Bah oui, s'ils ne sont que 40 du CAC 40. S'ils ne sont que 40 à l'Accor Arena de Bercy, ça va se voir. Oui, non, il y a des très grands groupes et qui ne sont pas forcément, évidemment, cotés en bourse. On suivra, bien sûr, on va suivre. On va suivre. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas reporté, alors du coup, il décide de le maintenir quand même, quoi. Merci, Éric Revel. Vous revenez tout à l'heure pour le grand débrief, évidemment, de l'actualité. Ce sera à 8h30, juste après l'invité politique de Jean-François Aquili, tout à l'heure à 8h15. Qui allez-vous interroger, mon cher Jean-François Aquili? Bonjour Patrick. Puisqu'on parle de la crise à l'instant avec Éric Revel, nous allons inviter Jean-Louis Borloo, l'ancien maire de Valenciennes, ancien ministre, qui a peut-être une idée décapante pour sortir de ce que lui appelle une crise profonde. Pour lui, on est dans le mur, il faut en sortir et il faut renverser la table. Vous verrez. Ah bon? Oui. Jean-Louis Borloo, qui a été ministre, il avait été à un moment donné aussi pressenti pour pourquoi pas revenir, quoi. Oui, mais il n'en est plus là. Il n'en est plus là. Non, il est passé à autre chose. Donc il a une parole libre. Oui, très libre. Donc tout à l'heure, ça va swinger. Et des propositions renversantes, vous le verrez. Ça va swinger. Donc avec vous, mon cher Jean-François Aquili, entre 8h15 et 8h30, le grand débrief. Ensuite, les auditeurs qui ont la parole, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de Manu 0826 300 300. Il y en a qui connaissent aussi les politiques. Ce sont les chevaliers, ils vont tout vous dire dans un instant.